Ouais, poisson. Gros cendre, gros cendre, gros cendre. Ça, il va pleuvoir. Oh, la peine. Ça, c'est plus joli. Oh, je rate. Yes. C'est la guerre. Bienvenue dans le tout premier FC Fight Cendre de l'histoire du Fishing Club. Vous l'avez réclamé, nous l'avons fait. Les tout meilleurs pêcheurs de cendre en France vont s'affronter dans un combat terrible, une traque stressante de ce carnassier brutal, mystérieux, un poisson qui exige une maîtrise technique totale et des approches millimétrées. Le secteur choisi pour ce FC Fight Cendre est une zone mythique. Le barrage de Pose, en Normandie sur la Seine, est connu pour abriter une belle population de cendres et quelques très gros sujets. C'est un secteur difficile qui subit l'influence des marées et pour ce FC Fight, les conditions s'annoncent particulièrement compliquées. Il a beaucoup plu juste avant la compétition, le débit de la Seine est très important et l'eau s'est chargée. Des paramètres qui vont forcément avoir des grosses incidences sur la tenue des poissons et sur leur comportement. L'équation s'annonce donc compliquée à résoudre, mais pour ce FC Fight Cendre, le casting est tout simplement exceptionnel, peut-être le plus relevé dans l'histoire de notre compétition. Pour s'imposer dans le FC Fight, il faut être très fort et une évidence s'impose dès que l'on jette un rapide coup d'œil sur le palmarès. Il n'y a que des poids lourds qui font la loi dans le FC Fight. Pour ce tout premier combat sur le cendre, la bagarre s'annonce absolument terrible. Les 8 compétiteurs sont tous de véritables bêtes de pêche. Il n'y a que des Formule 1 sur la grille de départ. Bonjour messieurs, bienvenue sur le tout premier FC Fight Cendre de l'histoire du Fishing Club. On est vraiment ravis de vous avoir ici pour cette nouvelle épreuve qui va se disputer sur la Seine, sur un secteur très connu où il y a pas mal de poissons et où on a hâte de vous voir vous affronter. Les règles du FC Fight, il y a des petits nouveaux, mais je pense que tout le monde les connaît, c'est très simple. Vous allez être répartis en 2 poules de 4 pêcheurs et c'est celui qui nous présente à la fin de la phase de poule le plus gros total sur 3 poissons, sur 3 cendres en centimètres qui se qualifie pour la finale en 1 contre 1. Petite nouveauté cette année, on a décidé dans le FC Fight d'instaurer un système de têtes de série. Les têtes de série, ce sont les anciens vainqueurs de cette épreuve qui est très difficile à gagner. Il y en a 2 parmi vous, Sylvain Legendre et Gaël Even, qui sont donc tête de série. On a procédé à un petit tirage au sort tout à l'heure entre les deux pour savoir qui pêcherait dans la poule A et qui pêcherait dans la poule B. Gaël est donc la tête de série de la poule A et pêchera dès demain. Sylvain est la tête de série de la poule B et il pêchera le jour d'après. On va maintenant vous répartir dans ces 2 poules où il y a donc déjà 2 gros morceaux et je vais vous mettre comme à chaque fois à contribution pour procéder au tirage au sort. L'un des petits nouveaux de ce FC Fight Cendre, c'est quelqu'un qu'on est ravi d'avoir parmi nous parce que c'est aussi un grand nom de la pêche en France, c'est Arnaud Brière. Bienvenue dans le FC Fight. Je vais te demander, Arnaud, de me donner un numéro compris entre 3 et 8. Je vais prendre le 5. Le 5, c'est un nouveau aussi. C'est Charlie Vaudolon qui va représenter Daiwa et que je place donc dans la poule A. On va maintenant aller chercher le deuxième compétiteur de la poule B. Et je vais te mettre toi, Stéphane Huguenot, qui va représenter SH Lithium à contribution. Stéphane, est-ce que tu peux me donner un numéro compris entre 3 et 8 et tu n'as plus le droit au 5 évidemment. Le numéro 6. Le 6, Arnaud Landrieux, qui avait déjà brillé dans le FC Fight Perche. Il s'était qualifié pour la finale. Arnaud Landrieux sera donc dans la poule B avec Sylvain Legendre. Nicolas Guichon, qui va représenter Ultimate Fishing. Bienvenue à toi, Nico. Tu as compris le principe, il va falloir que tu me donnes un numéro compris entre 3 et 8. Je te rappelle que le 5 et le 6 sont déjà partis. Le 8. Le 8, c'est un compétiteur bien connu dans le FC Fight. C'est Rémi Segler qui est donc versé dans la poule A. Charlie Vaudolon qui fait donc ses grands débuts dans le FC Fight. Est-ce que tu peux me donner un numéro, le 3, le 4 ou le 7? Le 7. Stéphane Huguenot qui sera donc
dans la poule B avec Sylvain Legendre et Arnaud Landrieux. Il reste 2 numéros à tirer. Rémi, est-ce que tu peux me donner un numéro? 3 ou 4? Le 4. C'est Nicolas Guichon qui vient terminer, compléter la poule A. Et pour le dernier, pas de surprise, Arnaud Brière qui sera donc dans la poule B. On a 2 poules hyper intéressantes. Très franchement, le line-up de ce FC Fight Sandre, il est monstrueux. Poule A, Gaël Even, Charlie Vaudolon, Rémi Segler, Nicolas Guichon. Poule B, Sylvain Legendre, Arnaud Landrieux, Stéphane Huguenot et Arnaud Brière. On a hâte de vous voir vous affronter sur la scène et essayer de nous trouver ces poissons un petit peu capricieux. On vous rappelle qu'il y a une autre innovation cette année. En cas d'ex-aequo pour la qualification finale en phase de poule entre 2 concurrents qui terminent en tête avec le même nombre de centimètres, c'est le premier qui aura bouclé son quota qui sera qualifié pour la finale. C'est une indication importante et ça va vous obliger à vous surpasser dès les premières minutes de ce FC Fight Sandre. Bonne chance à tous et régalez-nous. Ce FC Fight, il est bien gratiné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une belle affiche, franchement, c'est cool. La poule, elle est carrément relevée. Les 3 que j'ai avec moi, je pense que c'est les mecs qui pêchent le plus le bief. Bon, Gaël, voilà, et on sait qu'il pêche le bief énormément. Charlie aussi, je le connais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, il le pêche aussi. Et puis Nico, c'est pareil, donc il l'a pêché quand même quelques fois. Donc ouais, là, c'est la poule qu'il fallait éviter, mais bon, il en faut une, et puis pourquoi pas, moi j'ai pas de pression, donc ça me va très bien. Le niveau, c'est un petit peu un stress aussi parce que Gaël connaît très bien le secteur et je suis dans la même poule que lui. Pour le coup, sur cette date-là, ça doit être l'endroit que j'ai plus pêché dans ma vie. Ouais. J'aurais voulu éviter quelques noms. Maintenant, avec cette année, les têtes de série, c'était difficile de faire sans, donc il va falloir être présent et j'ai Gaël dans ma poule qui est certainement l'homme à battre. Il va falloir être là. Pourquoi le Sandre fascine autant les gens? On va le voir demain. Justement parce que résoudre l'équation, c'est un vrai beau casse-tête. Là, demain, on aura du courant, on aura une marée, une hauteur d'eau. Il y aura un angle à respecter, des grammages, des couleurs qui vont sortir du lot. Et on verra bien que justement, d'un bateau à l'autre, ce ne sera pas la fête. Faire des gros poissons, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Un poisson de 80, on n'en voit pas tous les jours ici. Il faudra trouver le leurre qui peut faire la différence. Alors le FC Fight, c'est la compétition qui est ultra dure à gagner, ça c'est clair. On a un line-up de ouf cette année. La remporter, ça serait vraiment un pur bonheur. C'est parti pour ce tout premier FC Fight Sandre. Les compétiteurs vont s'affronter sur 2 manches, la première de 4 heures et la deuxième de 3 heures, car la nuit va tomber rapidement et pour la sécurité de tous, il faut éviter la navigation de nuit au milieu des péniches et des obstacles charriés par la Seine en crue. Les zones les plus réputées de ce bief sont bien connues et dès les premières secondes de ce FC Fight, c'est la guerre pour prendre les positions préférentielles et marquer les premiers points. Bon, la guerre est lancée. Je crois que Charlie, il avait la même idée. J'aurais bien voulu pêcher un peu plus haut, mais il y a déjà un concurrent ici. Ça m'arrange pas. Aïe. Bon, bah c'est pas grave, on va faire un bec, on va pêcher un peu d'ici, puis on va faire la fin de zone, ça peut être intéressant. Voilà, on va monter directement sur le dessus du parcours là. Faire les amortis là en pleine descente. C'est en train de tirer, là ça aspire un peu, donc il va y avoir pas mal de jus. On va aller pêcher les parties la partie haute, on va dire, du bief. On va pas chercher le nombre là. Et on va pas perdre de temps à essayer de faire le quota. Il en faut que 3. On va essayer de prendre 3 beaux. Déjà, il n'y a pas de bateau où je veux aller. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Allez, c'est parti. Premier lancé. On va essayer de peigner un peu le plateau comme j'avais dit. On va voir. On va se concentrer sur sa pêche. Où je trouve le bon grammage. Charlie, il a eu exactement la même idée. Ça peut aller très vite là. On n'y va pas pour rigoler. J'ai commencé avec ça, là, mettre un finesse là, de 20 cm. On est plutôt sur la fin de la zone là, que je voulais pêcher, mais je vais essayer de voir comment il pêche devant et puis suivant comment il se place. S'il bouge, je vais prendre sa place. Il y a un peu de jus en 7 grammes, c'est un peu juste, mais je vais essayer de bien pêcher près des branches. Là, on ne devrait pas être mal. J'ai expliqué un coup là sur l'émission du Fishing Club que je préfère aborder les postes avec un finesse que plutôt de passer avec un shad au début là. Je pense que ça peut caler quelques poissons. Et après, vaut mieux pour moi pouvoir évoluer dans sa pêche. Donc si c'est pour les caler au shad et après qu'il soit plus compliqué à les prendre derrière, je dis pas qu'on peut pas les prendre, mais ils peuvent être beaucoup plus compliqués. Donc là on commence avec un fins, on va faire la dérive. On a de quoi s'occuper déjà là. Et puis ben voilà. Au départ, on se positionne relativement loin pour pas trop effrayer les poissons qui peuvent être vraiment dans la bordure. Bon, je vais essayer de me décaler un petit peu. Mais je vais y aller à l'élec parce que je vais passer. Je vais pas gêner, je vais passer juste à côté. Je vais passer derrière lui pour pas lui couper la dérive quand même. Je sais bien qu'on est en compétition, mais on va se faire play quand même. Même idée? Ici, les poissons ils peuvent être sur deux zones en fait, soit à l'aval où a commencé Charlie. Il y a des gros blocs de rochers au pied de l'arbre, soit je pense où il va se positionner, c'est-à-dire en tête derrière le buisson. Une chance sur deux. On voit c'est tous les impacts là. Tout ça c'est les gardons, des brèmes qui sont en train de se nourrir là, dans l'arrivée de courant. Il va falloir le plus dur au centre, c'est de prendre la première touche. Ou de les voir, savoir un peu où ils sont là. Une fois qu'on aura déjà pris la première touche, ça va nous donner des indices. Et après on pourra évoluer dans notre pêche au fur et à mesure. Allez, on va bien saigner la zone là, bien poncer. Et si ça marche pas, on va remonter. Yes, poisson. Oh, belle touche. Ça a l'air d'être correct en plus. Oh, il prend le jus. Waouh, c'est quoi ça? J'espère que c'est pas un glane. Oh non, non. Ça c'est un très beau sand. Parce que là ça tire fort. Je vais essayer de me... Si c'est un sand, il doit être beau. Parce que là il y a du poids. Ah, sur le slim shady. Allez, on va pas paniquer. On va essayer d'assurer le coup. Oh, il est beau. C'est un beau. Commencer, c'est un beau. Yes. C'est bon ça. Ah, ça fait plaisir. Un beau fiche pour commencer. Alors l'avantage du sand, c'est que ça va être différent de FC Fight brochet, c'est que là on peut les tenir. Il n'y a pas trop de chicots dangereuses. Ça fait direct un beau poisson pour commencer, c'est super cool. Allez, 65 pour commencer, c'est plutôt une bonne taille. On fait quand même souvent des poissons un peu plus petits, donc ça commence plutôt bien. Allez, un petit 65. Regarde ça. C'est magnifique comme poisson, hein. J'adore. Alors, on va un petit sand. Ouais, c'est un joli poisson. Et j'aurais préféré qu'il soit pour moi. Ça prouve qu'il y a des poissons qui traînent sur la zone. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. On traverse la Seine et bim! Premier fiche.
Je pensais vraiment qu'au lever du jour, on allait trouver les poissons. Là, on a vu dans le bord, il y a plein d'alevins. Je pensais vraiment trouver les poissons dedans. Et il n'y a pas tellement de courant. Les poissons que j'ai vus monter, là, ils sont dans 3,70 m, 4 mètres. Donc, on bouge. On va attendre. Elle va descendre, l'eau, là. On va pêcher de la descendante ce matin. Et plus ça va descendre, plus ça va tirer. Et mieux ça va être, je pense. Alors, est-ce qu'ils vont y être sur cette petite plage? La question, elle est là. Ouais, là, je peux pas me faire tamponner, là. Je touche comme ça, là, que ça t'arrache la canne, là. Comme ils savent faire quand ils veulent, là. C'est rempli de blanc. Sur la bordure, dans 2 mètres d'eau. Et il n'y a pas un vampire pour venir croquer tout ça. Stressant, l'histoire, là. Ces pêches un peu là, statique, enfin tu pêches en vertical. Pas comme la pêche du broc, quoi. C'est beaucoup plus actif, là, faut vraiment être sûr de soi, faut pas douter. Le pire ennemi là, dans ce genre de pêche, et surtout sur des formats comme on fait là sur les FC, le pire ennemi qu'il y a, c'est pas les poissons, c'est pas les compétiteurs, là, c'est toi-même. Parce que si tu commences à te mettre le doute dans un truc, t'es mort. Normalement, on a un poisson gratuit là-bas. Si tout va bien. Le voilà. Oh, papa, pété dans la perche. Il m'avait annoncé, Rémi, il m'a dit tu vas te faire péter dans la perche. Eh ben Rémi, t'es chat noir. Ah putain. Il y était, hein. Il y était. Donc là, on est vraiment sur une belle zone, il y a une cassure, il y a des arbres pour fixer des poissons. Les poissons, ils peuvent se cacher là-dedans sans problème, ils sont bien. Bon, si ça marche pas comme ça, on va changer un peu de méthode, hein. On va aller là où ça se passe, c'est-à-dire juste sous le barrage. On va pêcher pas loin de l'écluse. Bon, à mon avis, il y aura un peu plus de poissons. On n'a pas eu de touche ailleurs, là au premier passage, j'en ai pendu un, donc voilà. Ça, c'est ce qui vient de me manger. On va aller voir où sont les copains. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh là là, ça c'est la dèche ça. Je pense que c'est le voyant d'huile, mais j'y connais absolument rien. Donc je suis un peu dans la panade. Je vais essayer de monter doucement au barrage et puis je vais me caler là-haut, je pense. J'ai pas envie de cramer le moteur. Envoie-moi une photo du voyant. Ouais, merci. Ok. À tout. Ah là là. Putain, on avait bien pensé à tout, sauf à ça. Comme quoi. Là. Ah, c'est une perche ça. C'est bien, c'est les tailles qu'il nous faut ça. Voilà, voilà. Alors, le premier de la journée puisque j'ai cassé l'autre dans la perche tout à l'heure. Je suis passé au pacemaker, là j'en ai vu monter sur l'active target là et ils n'ont pas pris. Je suis repassé avec un petit Wiz 120 et là par contre ça va pas tarder. Après un peu plus d'1 heure de pêche, premier constat, ce n'est pas la fête, le coup du matin n'a pas été exceptionnel du tout. Les poissons semblent difficiles à trouver, difficiles à faire mordre, et dans ce contexte, seuls Charlie Vaudolon et Gaël Even ont commencé à noircir leurs feuilles de stats. Pas de poissons, pas de touches et donc pas d'infos pour Rémi Segler et Nicolas Guichon. Pour ce dernier, il y a même d'autres soucis très importants à régler. Ouais David. Alors, c'est peut-être le premier
premier code erreur dû à un défaut de révision. Quand ton moteur est démarré, essaye d'appuyer 3 fois hyper rapidement sur le coupe-circuit en laissant le moteur allumé. Waouh. D'accord. Alors, tu m'as dit, tu mets le contact. Alors, je te dis ce qu'il m'a dit. Tu mets le contact moteur. Ah non, laisse le contact moteur. Tu mets le contact, tu l'allumes pas. Ouais. Le moteur éteint et tu tires 3 fois sur le coupe-circuit vers toi en moins de 5 secondes. Ok, alors attends. 1, 2, 3. Merde, attends, j'ai plus de... Putain, cette merde. Ah putain, ça marche. Tu l'embrasseras ton pote, il a droit à une bouteille de champagne. Ça marche? Ouais, pour l'instant ça marche, on verra dans tout à l'heure. Non mais c'est bon, c'est rien, c'est la révision qui n'a pas été faite. Allez, Merci David, à tchuss. bisous. Sauvé. Après cette petite intermède musicale, nous allons essayer de reprendre et de se reconcentrer. Ce qui me fait peur, c'est que logiquement, quand j'écoute les autres, là, les locaux, ils disent que ce matin, la rallement, c'est le meilleur. Alors que ça va être cet après-midi. Logiquement, à la descendante, c'est là que c'est meilleur. Ouais, Seigneur. Bah, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Peut-être prendre un bouquin, moi, cet après-midi. C'est quoi ça? Ouais, poisson. C'est pas un monstre. Oh. Pourquoi j'ai pas pris l'épuisette? Pourquoi j'ai pas pris l'épuisette? C'est toujours comme ça, tu sais, tu te dis, allez, facile, je le prends à la main. Le truc, il me barre. Feuilles, des feuilles, des feuilles. Ça, il y en a. Oh, c'est une perche, ça. Ça, c'était une perche. Ça fait 1h40 qu'on pêche quand même. Hein. Là, Rémi, il va falloir trouver une solution très très vite. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il n'y ait personne à la sortie d'eau du golfe. Ça, c'est pas bon signe. Généralement, il y a toujours des pêcheurs du bord. Ah, là, je m'en pose des questions, beaucoup, ouais. Déjà, elle aurait pas dû être si haute. Ah, faudrait qu'il y en ait un dans le courant là, qui monte et qui m'empale. C'est pas possible. J'ai pas vu Nico prendre de poisson. Je vois que Gaël a bougé aussi. Je l'ai vu rentrer dans l'ondelle là. Charlie, je l'ai vu bouger aussi. Je pense qu'on est tous en train de les chercher là. Ouais, poisson. C'est pas très gros. Bon, c'est le premier. En tout cas, il a bien avalé. Maille à 50, pas besoin. Allez. Si ça marche pas en linéaire, je vais me remettre en verti parce qu'ils n'ont pas l'air d'être au taquet. Alors, peut-être passer tout doucement avec un leurre près du fond. Ah, c'est pas gros ça. C'est poisson, mais c'est pas gros. C'est une perche à mon avis. Ou un petit sandre, mais c'est vraiment pas gros. Ouais, c'est une perche. Je suis descendu en taille de leurre, ça va pas louper. Ça fait une perche quoi. Mais on est dans le FC Fight cendre, c'est pas le bon poisson. C'est pas grave, ça fait une touche quand même. Pile 2 heures. On n'a pas fait la moitié du boulot, hein. C'est bien l'enfer. Allez, vas-y. Ah, j'ai un beau poisson qui est calé derrière. Oui, poisson. Ah, c'est maille. Bravo. Bon. Lui aussi, ça lui a pas fait peur. Un du mieux. Allez, 53, ça va pour toi? Nickel. Allez. Ah bah il fait plaisir, il réchauffe celui-là. On va rester sur du jaune, mais ça va pas être la même vibration alors.
Et c'est pas tout à fait le même jaune non plus. Enfin, faut essayer des toutes petites nuances. Hein. Allez. Ouah, putain, manqué. Ok, ça c'est fait. Là, d'accord. J'en ai pris une. C'est donc ça une touche? Qui me demandait ce que c'était. Oui, poisson. Ah, c'est une ficelle encore. Encore bien avalé. Bon, maille 50. On est chocolat. Allez. Non, bah c'est bien. Il faudrait juste qu'il y ait 10-15 cm de plus, quoi. Ouais. C'est pas un gros. C'est pas maillé. Il est pas maillé, on va le présenter histoire d'eux. C'est pas la blague, mais il en manque. Comme quoi, on prend pas que des gros cendres en creux. Ah, c'est un petit poisson. Ouais, c'est ça, 44. Trop petit pour être sur ce bateau. Faut qu'il fasse 50. Mais il fait plaisir quand même. Allez. Poisson. Oh là là. Oh, c'est encore une perche. Une belle perche. C'est encore une perche. Elle est belle. Hein. Très belle. Ah, mais décidément, c'est pas possible. Je suis monté en taille pour pas faire de perche et je fais quoi des perches? Belle perche encore sur le Slim Shady. Mais bon, c'est encore pas le bon poisson. Oui, poisson. Celui-là, il compte et il fait du bien. Encore une fois bien avalé, on va pas changer. KB finesse en psychédélique. Allez. Celui-là, il fait plaisir. Allez, 59. Allez, on le remet. Allez, c'est bien ça. Yes, plus qu'un avant le midi. Un pic d'activité tout près du barrage. Ce n'est pas des gros poissons, mais ça permet tout de même à Nicolas Guichon de valider ses 2 premiers cendres et de prendre les commandes de ce groupe. Nicolas n'est pas le pêcheur le plus médiatique, il est relativement discret sur les réseaux sociaux, mais dans le milieu de la pêche, tout le monde sait que c'est un vrai talent, un compétiteur expérimenté et très technique. Après plus de 2 heures de pêche dans ce FC Fight, c'est une première surprise, il est devant le grand favori de cette poule A. C'était pas un gros. Pas de quoi s'en vouloir, mais j'aurais bien aimé le prendre quand même. Petit poisson. Ah putain, mais bordel, mais prends-le comme il faut quoi. C'est quoi ces touches là de nain là? Là mentalement ça commence à être dur. Hein. Pour de vrai, ça commence à piquer un peu quoi. Tu vois, Rémi, je pense qu'il voulait pêcher ces grosses veines d'eau là. Très lourd et il s'est rabattu sur le bord. Donc il n'a pas dû trouver ce qu'il voulait non plus. Je m'inquiète pas trop, je pense qu'on va trouver une solution. Tu vois, mais je pensais que par contre que ce spot là allait être plus régulier. Je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air vilain. Oh, j'ai pris par le ventre. Ah, mais c'est pas possible. Ça m'aille pas. Non, regarde, tu vois, ça fait pas 50. Ça fait 46. On va chercher plus gros quand même, ça serait mieux. Oh putain, celui-là là qui est entre deux eaux là. Oh putain.
Putain, il y avait un gros poisson entre deux eaux. Ah, mais... Ça coule, on va forcément faire un poisson là. Il n'y a pas le choix. Allez, on en rétame 2 beaux là et on n'en parle plus. Ouais, poisson. C'est pas gros, mais c'est un centre ça. Ah, c'est tout petit encore. C'est pas possible ça. Bon bah ça sert à rien de le mesurer, hein. Je te le dis, mais il fait pas la taille. C'est trop petit. C'est pas un cendre, c'est une perche. Sur le même V3 Hib par contre que le dernier cendre, alors c'est peut-être une indication sur la couleur, on va voir. Ça compte pas, mais c'est toujours un beau poisson. Ah, faut vraiment que je trouve un truc, que je trouve des poissons, que je prenne des touches. Parce que là, ça va commencer vraiment à se compliquer. Après, avec le cendre, hein, on peut tomber vraiment sur un pic d'activité ou un groupe de poissons. Tu peux prendre 3 touches d'affilée alors que tu as galéré pendant je sais pas combien de temps. Hein. Voilà. Oh putain, décroché. Ok. Toi, par exemple, comme ça, quoi. Ah, ça c'est ensemble. Impec. C'est mieux. C'est pas un gros, mais il fait plaisir. 54. Donc là, mon petit V3. Ça fait pas longtemps, il a fait 2 cendres, une perche assez vite celui-là, dans cette couleur-là. Donc on tient peut-être une piste. Ça pique, hein? Allez, il reste 1h10. Ce serait bien que ça s'active un peu. Bien ça, Kiki, ça. Ça, il allait par là. Voilà, numéro 3. Les petites dents de vampire. Il a bien pris, ouais. Belle touche, bien pris. Ah, il y a un petit truc là avec le V3 quand même. 56. Ouais, faut se les gagner en tout cas, enfin de mon côté. Les autres je sais pas, mais faut se les gagner. Mais j'ai une petite piste qui a l'air un peu solide là, on va voir. À suivre. Alors 1h pile, je te propose qu'on en refasse un ou deux quand même. Grosse accélération de Gaël Even dans ce groupe. Alors qu'on s'approche de la fin de la première manche, sur un secteur qu'il connaît très bien, Gaël vient de boucler son quota en vertical avec un leurre qui semble au-dessus du lot pour l'instant, le V3 de Gunky dans le coloris orange chartreuse avec une tête football. Nicolas Guichon est en embuscade et c'est un peu plus difficile pour Charlie Vaudelon qui avait pourtant pris un très bon départ. Le compétiteur de Daiwa a des touches, mais il n'a rien mesuré depuis son premier poisson. Enfin, pour Rémi Segler, la situation est déjà critique. Dans un groupe aussi relevé, son 0 pointé après plus de 3 heures de pêche va tout simplement l'obliger à réaliser des miracles pour espérer se qualifier pour la finale. Allez, c'est reparti. Bon, ben il nous reste 1 heure. 1 heure pour finir le quota. Allez, on y croit. Donc là, c'est la sortie de l'Andelle, c'est un spot qui est assez connu. Regarde, on voit bien la différence de couleur d'eau, tu peux le voir ici, entre la partie qui est un peu sombre, enfin un peu sale, et puis la partie plus claire. Oups, je l'ai pas vu derrière. Oh, poisson! Ah, la style, elle résonne, c'est un truc de malade. C'est vraiment une super canne. Tu sens le moindre gratouillis là-dessus. Ouh, ça a l'air d'être un beau poisson.
Un poisson qui est maillé. On va ramener les pucettes par là. Bon, c'est juste. C'est juste quand même. Et voilà. Mais comme quoi, c'est encore sur le Slim Shady coloris Ghost Lime. Et vous voyez, ils prennent quand même, c'est quand même pas un gros poisson. Vous voyez ce qu'il vient de manger, quoi. C'est quand même à l'heure de belle taille. C'est pas un gros poisson, mais ça fait toujours plaisir. Ça serait magnifique qu'il fasse la maille. On en est loin. 46, c'est le même que tout à l'heure. C'est pas grave, c'est un centre quand même. Le principal, c'est de s'amuser. C'est une perche, je pense, non? Un petit cendre. C'est pas le bon calibre. On a bien mangé, le ventre tout rond. Un avion de chasse. Je suis à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont où? Qu'est-ce qu'il y a qui leur va pas? La pause déjeuner va être longue, mais très longue. Là, c'est gros point d'interrogation. Il y a quelques poissons sur la zone, mais ils sont pas cadeaux quand même. Ils mangent pas tout ce qu'ils trouvent, malheureusement. Oh la baignade que j'ai pris! Oh, c'était d'une violence! T'as vu? Il n'y a pas de secret pour le centre. Quand tu te crois dans ta zone, tu sais qu'ils sont là, tu sais qu'il y a un moment donné. Oh putain, il me faut les pucettes. Allez, te décroche pas, bébé. Oh là là, la baigne qui m'a mis celui-là. C'était violent. Ça a l'air d'être maillé. Oh oui, ça c'est maillé, c'est sûr. Yes! Je suis content! Ah, je suis content, c'est énorme. Il est là. Le Slim Shady Fluo, et c'est quand même le leurre du jour pour l'instant. C'est celui qui a été le plus régulier. Et là, quand c'est coffré comme ça sert à rien de changer. On va rester sur ce coloris-là. Oh, je suis trop fan. Allez, 57. Superbe. Oh, j'adore ce poisson, c'est un poisson tellement magnifique. Mignon, hein. Yes, allez, 2 poissons qui vaillent, encore un. Et ça sent bon, ça. Ouh. Voilà, ça va mieux, j'ai presque plus mal à la tête. C'était ça qui me manquait, des poiscailles en fait. C'était juste ça. Il manquait des poiscailles. Ça c'est mieux. Ça, petit bonhomme. Bah, le V3 au bout du bout. Plus c'est gourmand. C'était 54, on doit être pareil. Moi j'ai 54 aussi. C'est pas la bonne taille. Pour le coup, si l'autre c'était 53, on gagne 1 cm. C'était 54, on est pareil. Ah, excuse-moi. Il a glissé. On est censé être dans les meilleurs moments de la pêche là. Ah, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Ouais, poisson. Gros cendre, gros cendre. Gros cendre. Non, non, putain! Ouais, j'ai la mort. Ouais, c'est les trucs ça qui doivent pas t'arriver quoi.
Ouais, bah maintenant, Rémi, c'est bien beau de la mettre là, l'épuisette. Là, je suis au bout de ma life, là. Là, c'est le coup de grâce, là. Là, on a le courant qui va dans un sens, le vent qui va dans l'autre, et la pluie de côté. Il y a tout pour plaire. Bienvenue en Normandie. Il vient d'avoir du blanc là-bas sur la bordure. On va peut-être essayer de se rapprocher un petit peu. Ouais, il y a du poisson blanc là-bas. Ce qui expliquerait pourquoi il y a du poisson là, quoi. En tout cas, ils sont là, ils sont bien à l'abri du courant. C'est fou comme ça peut se vider. Des fois, tu as des échos partout. Et quand c'est pas le bon moment de la marée, il n'y a plus rien. Ça sent le capot. Matinée capot. Carreau, carreau, carreau. Je suis au bout de ma vie. Voilà, qu'il est bien. Qu'il est bien. Ah, même taille ça. Il va rien changer lui. À part gonfler le moral, il va rien changer. C'est bien pris, c'est propre, mais à mon avis, c'est 51. Par contre, il n'y a pas à dire, ça, le petit V3 là, c'est pas pour exercice. C'est le petit 51 avant de manger. Il y en a qui sont fans. Nous en Normandie pas trop, mais le petit 51 avant le repas. Allez hop. Fin de cette première manche du FC Fight Cendres et dans des conditions très difficiles, Gaël Even est le seul à avoir bouclé son quota. Il est en tête mais rien n'est fait. Charlie Vaudelon et Nicolas Guichon ne sont pas très loin. Un poisson de 52 cm seulement peut par exemple permettre aux compétiteurs de Daiwa de s'emparer de la tête du groupe. Pour Rémi Segler, en revanche, la matinée a été cauchemardesque, très peu de touches et un très gros poisson décroché au bateau. Il termine la première manche avec un 0 pointé et il va devoir être très fort pour envisager une remontada inédite dans l'histoire du FC Fight. Pour l'instant, personne n'a pris de gros poissons dans cette poule A et cela peut arriver à tout moment sur ce secteur de la Seine, surtout avec des compétiteurs de ce niveau. Reste à savoir qui va trouver le spot ou la veine d'eau qui abrite les gros cendres de ce bief. La deuxième manche s'annonce pleine de suspense et il est très difficile après 4 heures de faire un pronostic fiable sur l'issue du combat. Le verdict arrive très bientôt sur la chaîne du Fishing Club. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite de ce FC Fight Cendres. Ok. Bon, ça c'est fait déjà. Tiens, il va pleuvoir.